Un lieu magique pour un spectacle qui promet d'être magique. Vous le voyez derrière moi, pour tous ceux qui connaissent la Talaudière, vous reconnaissez ce lieu. Il s'agit du parc de Longiron avec à mes côtés Sylvie. Bonjour. Oui, bonjour. Et puis Florent Passeur. Florent, oui. Florent, alors je le disais, un spectacle qui promet d'être magique, c'est une comédie musicale. Alors, c'est à l'occasion du 160e anniversaire de l'harmonie de la Chazotte. Quelques mots sur cette harmonie, Florent. L'Armée de la Chazotte, c'est avant tout donc un orchestre d'une association fondée il y a effectivement 160 ans par les mines de la Chazotte, c'est-à-dire à une époque où bien sûr les communes de la Talaudière n'existent pas encore, hein. Donc on imagine que Saint-Jean-Bonne-Fond, Sorbier, la Tourangerais vont mettre en commun un espace qui va créer la Talaudière, mais avant tout il y avait ces mines qui avaient besoin pour sortir les hommes de la mine, justement, qui venaient souffler leur charbon, cracher dans l'instrument, entre guillemets. Et donc, on a l'orchestre d'harmonie, avec que des soufflants et les percussions, qui ont été créés voilà, vers 1865. Pardon. Et donc, nous voici 160 ans plus tard, à fêter le 160e anniversaire. Après, bien sûr, une époque diverse et variée, hein, une association qui a traversé le temps, et du coup, toujours avec des amateurs qui ont retrouvé dans la musique leur passion et puis jouer ce qui leur plaisait, du classique, des musiques de films, des écritures inédites pour harmonie, et aujourd'hui une comédie musicale. Une harmonie qui s'est jamais arrêtée. Alors, il y a eu entre-temps des conflits. Ça a toujours existé, malgré les conflits. Oui, je pense que c'est une aventure humaine, une association telle que celle-ci, avec ses familles. Bien sûr, parfois on a les petits-enfants et les grands-parents dans la même institution. Et puis on va retrouver, malgré les conflits, la volonté d'avoir un loisir. Je pense que les gens recherchent toujours l'escapade, le plaisir de jouer ensemble. Et ça a quand même perduré, alors avec peut-être un peu de résistance, on se doute, sous certaines périodes, pas facile. Mais l'association a passé, on a des écrits en tout cas, qui témoignent dans tous les comptes rendus de notre conseil d'administration qu'on a retrouvé hein, sur ces 160 ans. Et donc on sait, on a écrit un livre par exemple pour les 150 ans d'ailleurs. Et on a su voilà, montrer que l'assaut a perduré malgré ces conflits, malgré les petites accrochades parfois ou les problèmes politiques ou locaux. 160 ans et à cette occasion, la création d'une comédie musicale. Alors, la comédie musicale, c'est Les Misérables. Quelques mots, Sylvie, sur cette comédie. Oui, alors c'est une idée qui a été avancée et que le conseil d'administration a repris. Donc on fait notre comédie musicale basée sur la comédie musicale des Misérables avec voilà, des adaptations pour harmonie. On est aidé dans cette aventure par un chœur de la Talaudière aussi, qui est une association qui s'appelle Le Chœur à tout cœur, qui nous fait toutes les voix de chœur et d'accompagnement. Et nous avons aussi une quinzaine de solistes qui font toutes les voix de la comédie musicale. Cette comédie musicale, elle est née quand Les Misérables, c'est né quand et qui l'a créée? Du coup, il s'agit d'une œuvre qui existe effectivement. Donc Les Misérables, c'est une comédie musicale qui a été éditée en 1979, une musique de Claude Michel Schoenberg. Qu'on connaît bien pour les amateurs de variété, puisqu'on lui doit le premier pas. C'est le seul titre que je connais de cet artiste. Et effectivement, du coup, on retrouve dans cette musique, alors ce qui était intéressant pour nous sur Les Misérables, c'est une musique, certes, qui peut sonner un peu variété au premier abord. On a des tubes qui sont dès la première, l'ère de la misère, ou ce genre de thèmes qui vont nous enchanter durant toute la comédie. Et puis, il y a aussi une écriture un peu plus recherchée, parfois quelques dissonances un peu sympathiques à vouloir révéler. Ça, c'est le petit côté, la petite pincée de sel de Schoenberg. Donc on va la retrouver voilà, sur ses œuvres. Et du coup, bon, à l'origine, bien sûr, il a écrit pour synthétiseur, pour voix, pour un orchestre en 1979 qui n'était pas un orchestre d'harmonie. C'était donc un orchestre plutôt variété, entre guillemets. On se souvient à l'époque de Starmania, ce genre de génération hein, de comédie musicale. Et bah là, tout l'intérêt était en orchestration, donc un gros travail d'orchestration que j'ai réalisé avec bah voilà, mes collègues et assistants en direction à l'harmonie. On était quatre dans l'équipe, on a essayé de orchestrer pour révéler un orchestre d'harmonie traditionnel, tous les soufflants et les percussions, sur une œuvre qui à l'origine n'a pas forcément ce type d'instrument. Oui, parce qu'on va le préciser, il n'y a pas d'instrument électrique, on va dire.
Alors l'harmonie, avant tout, effectivement, c'est la petite harmonie de l'orchestre symphonique. Donc on va reprendre tout ce qui va être clarinette, flûte, saxophone, tous les cuivres, avec les anges doubles aussi au passage, basson au bois. Et cette petite harmonie, donc du coup, devient notre grande harmonie, hein, vu qu'on a enlevé les cordes quand on est passé à l'orchestre d'harmonie. Euh, il a les percussions qui sont là pour rehausser tout ça. Et puis, effectivement, on va chercher dans ce timbre, uniquement d'instruments avant, de faire sonner des thèmes qu'on connaît et d'accompagner les voix pour être le plus fidèle possible à l'œuvre que tout le monde connaît, pour que du coup, on ait quand même des repères. C'est qui est intéressant. Le choix des Misérables, Sylvie, comment c'est venu? Alors, le choix des Misérables, il y a plusieurs facteurs qui se sont rencontrés à un moment. Moi, j'avais déjà, lors de la sortie de cette comédie musicale que j'avais adorée, je m'étais dit, oh, ça serait vraiment génial un jour de la faire et de faire quelque chose dans la région. Et puis, elle a été mise au placard pendant très longtemps. Et là-dessus, Florent, pour des raisons familiales et autres, s'est retrouvé d'avoir des liens avec Montreuil-sur-Mer. Et donc, Montreuil-sur-Mer, c'est là où se passe l'histoire des Misérables. Et il y avait tout un environnement lié aux Misérables, à Victor Hugo. Et c'est en revenant de Montreuil et de sa région que Florent un jour vient me voir et me dit ah, dis donc, j'ai vu quelque chose qui me parle, qui m'intéresse musicalement. Et il me semble que toi, tu avais ça aussi dans un placard. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose? Donc voilà, c'est un concours de circonstances, comme souvent dans la vie, qui fait que des choses se créent et surgissent. Et le conseil d'administration de l'Harmonie a vraiment l'habitude de fêter toujours les dizaines. Donc il y a eu les 100 ans de fêter, il y a eu les 140, les 150. Et là, pour les 160, ils avaient envie de faire quelque chose qui ne soit pas un gala d'année, mais vraiment faire un événement pour la dizaine. Donc l'idée les a intéressés et voilà, la décision a été prise de partir là-dessus. Un projet comme celui-là, ça se monte pas du jour au lendemain. Du moment où l'idée est née de vous associer, et là c'est une association, et de dire allez, on va tenter ça, et le jour où vous allez jouer, il s'est passé combien de temps? Il s'est passé 2 3 ans, mais il faut dire que déjà, Sylvie, j'ai eu la chance de connaître Sylvie sur une mise en scène en 2018, qui pour moi sur un spectacle qui était exceptionnel sur du métal en harmonie. J'avais du coup clairement une dette envers Sylvie. Je devais lui proposer un projet à la hauteur de ce qu'elle m'a permis de réaliser en 2018. Donc il y a une discussion pour commencer, et ensuite c'est pas pour ça que tout de suite tout démarre. Il faut le temps que le projet mûrisse dans nos propres esprits à Sylvie et moi, mûrisse après avec l'association. On ne peut rien faire seul. Je pense qu'il fallait un cadre d'une asso forte et un projet comme l'a dit Sylvie sur une dizaine particulièrement moteur, hein, pour une asso telle que la nôtre. Et derrière, voilà, on va dire que pendant 1 an, on se cherche. Au bout de 2 ans, on commence à dire ah, il y a quelque chose. Et puis, bien sûr, la dernière année, c'est l'année où tout doit se débloquer. Donc là, le projet véritablement s'est lancé début 2024. Et avec du coup derrière le travail d'orchestration, le travail de casting, un travail bien sûr d'écriture avec un ami de Frédéric, du coup sur la troupe, une troupe de théâtre sur la Talaudière Sorbier également, qui nous a aidé de ses talents d'écriture. Parce que voilà, on avait besoin de multiples talents. Je pense que c'est aussi ça, le temps de trouver le talent qui est en chacun des amateurs, ou parfois des très bons amateurs, voire des professionnels. Mais du coup, il y a plein de choses qu'il faut. C'est toute une somme voilà, de circonstances et de personnes qu'il faut savoir mettre en lien. Ces talents, on les trouve comment? Vous disiez, il faut trouver les talents, il faut organiser les castings. Mais on les trouve comment, ces talents? C'est en se promenant à travers les différents troupes qu'il y a dans la région. Comment ça se passe? Tout d'abord, je pense qu'il ne faut pas douter que tout le monde a du talent. Ça, c'est le premier postulat. Ensuite, il faut savoir aller vers les gens, il faut savoir communiquer, avoir un projet d'une ampleur. Ça facilite et ça oblige aussi de devoir en parler. Et puis après, parfois, c'est par hasard. Voilà, on va se dire, tiens, mon voisin, je vais lui parler au détour du pizzaiolo du coin.
où parfois autour d'un verre, les langues se délient. Et voilà, savoir être dans la convivialité et être ouvert au partage. D'ailleurs, au niveau donc, du chœur qui nous accompagne, euh, donc l'harmonie avait déjà travaillé il y a quelques années avec la chorale et son chef Yvan Brassac. J'ai travaillé avec lui il y a très longtemps sur un autre projet. Et voilà, et quand on lui a présenté, parce qu'on voulait aussi que ce soit local, c'est-à-dire qu'il y a quand même une connotation dans ces 160 ans de créer du lien aussi avec notre environnement, donc avec ce lieu qui est sur la Talaudière, avec donc cette chorale qui est sur la Talaudière. Et quand on lui a présenté le projet, il n'a pas mis longtemps à dire oui, bien sûr que si on peut, on vient. Et voilà. Et ils se sont intégrés dans le projet vraiment très bien et avec beaucoup de fougue et d'envie, quoi. Donc voilà, c'est ce partage-là qui est important. Allez, on a le projet, on dit on va faire comme ça, on va monter une troupe, on va faire ça, on va faire ça. Et le lieu, justement, on est dans ce magnifique lieu. Euh, C'était la chose peut-être la plus difficile parce qu'il fallait un lieu qui puisse accueillir du public, tout style de public. On pense aux personnes à mobilité réduite, une belle façade. Il fallait tout ça, c'était tous ces ingrédients qu'il fallait réunir. Comment on a trouvé ce lieu? Comment vous, Sylvie, parce que c'est vous qui êtes à l'origine de ce lieu. Ah oui, peut-être. Alors, on a fait beaucoup d'idées avec les contraintes. Donc, les contraintes étaient d'avoir une façade un peu grande pour pouvoir projeter, puisqu'on fait de la vidéo sur la façade pendant le spectacle. C'est vraiment un son et lumière, hein. Voilà. Donc, il fallait une façade plutôt plate. Il nous fallait un espace pour mettre 150 artistes. Donc, l'harmonie prend déjà beaucoup de place. Une chorale de 70 personnes prend beaucoup de place. Il me fallait ma scène. La scène fait 14 mètres de long avec une rampe qui fait 12 mètres et 2 mètres de 50 de large. Donc, voilà, il fallait pouvoir mettre tout ce beau monde. Et puis derrière, il fallait mettre les spectateurs. Et trouver un lieu comme ça, c'était compliqué. Alors, on a un peu écumé, je dirais, tous les lieux qu'on pouvait trouver. On est même parti sur peut-être un puits de mine ou des choses comme ça. Et puis, un jour, en passant et en me promenant, en cherchant surtout, j'ai vu la façade du château et j'ai dit, ah là, ça serait superbe. Et puis, Vous connaissiez le lieu, avant de choisir ce lieu, vous connaissiez Longiron. oui, alors Longiron est une bâtisse qui existe depuis tellement longtemps que tous les gens originaires du coin connaissent. Beaucoup de gens connaissent aussi Longiron par son centre aéré, parce que beaucoup de gens sont venus faire leur colonie de vacances ici, qui existe toujours d'ailleurs. Au mois de juillet, voilà, il va y avoir cette année colonie de vacances dans ce lieu magnifique. Et d'ailleurs, on peut remercier les gens qui nous accueillent. Et je crois d'ailleurs que les inscriptions sont actuellement sur le site du centre aéré. On peut s'inscrire pour les enfants qui veulent venir passer un mois de juillet magnifique ici. Et oui, je connaissais le lieu, mais il fallait voir vraiment si ça pouvait matcher sur les contraintes qu'on avait. Voilà. Et je suis venue et j'ai vu, j'ai dit, oh, il est magnifique. Et quand je suis arrivée vraiment sur le terrain par rapport à ce que j'avais vu, je regarde le pré pour les spectateurs et le pré n'était pas dans le bon sens. C'est-à-dire que j'avais des spectateurs qui étaient plus bas que la scène. Et on le voit sur ces images, bien sûr que le pré était beaucoup plus bas, donc il a fallu trouver une solution, mais vous n'êtes pas découragé. Non, alors on a fait le tour, et quand on a fait le tour du château, l'arrière du château se prête magnifiquement à tout ça, puisqu'on a un parterre qui nous permet de mettre tout le monde sur un parterre en dur pour les instruments de musique, tout le reste, et qu'on a une magnifique colline en herbe qui va nous permettre de mettre tout le public. Alors le public sera assis dans de l'herbe, et pour les personnes à mobilité réduite, on a prévu quand même de mettre des bancs dans les parties qui sont plates pour que les gens puissent s'asseoir. Et vous voyez, donc pour ce reportage, nous on s'est mis à la place du public, on est assis. Euh, Quand on vient ici présenter le projet aux propriétaires de ce parc, ils disent tout de suite oui. Comment ça s'est passé?
Ouh, je pense que la première question, c'est peut-être Sylvie qui l'a portée. Moi, j'ai eu la chance de découvrir ce lieu juste après. Et effectivement, moi, ma curiosité, c'était mais est-ce que vous accueillez de l'événementiel de cette envergure? Et je pense que c'est une première pour Longiron hein, d'accueillir. Voilà, il y a quand même Sylvie, grâce à elle, elle a la capacité, à, malgré notre association amateur, à nous faire vivre des aventures professionnelles. Et donc là, on fait venir ben, le matériel de son, le matériel de lumière, le matériel bien sûr scénique. Le musicien que vous êtes, l'acoustique est bonne pour ce genre de spectacle? Mais l'acoustique est exceptionnelle ici. Vous avez la chance d'avoir un mur dur au fond. Vous avez la chance d'avoir une sorte d'amphithéâtre. On se croirait quasi dans les fameux amphithéâtres comme on les connaît, hein, de à Vienne par exemple, ou les théâtres gallo-romains. Donc non, on a une acoustique qui s'y prête tout à fait. Après, bon, il faut avouer que certains instruments passent plus que d'autres. Des voix vont être amplifiées, donc on n'a pas le choix que de faire confiance à une équipe bah, qui nous suit. Hein. C'est pas la première fois qu'on va bosser avec, je sais pas si on peut dire, avec Acme, donc une entreprise donc de sonorisation qui nous connaît en salle, qui nous connaît du coup dans le son qu'on aime apporter au public, qui nous suivent en répétition. Ils viennent derrière mon oreille de chef d'orchestre et ils disent ah c'est ça que t'entends, d'accord, c'est ça que je vais recréer le jour J. Savoir que le petit coup de xylophone doit s'entendre à tel endroit, pareil pour le piccolo, mais aussi la trompette, des sons différents qu'il faut savoir révéler dans l'enceinte. Et ça, on a besoin d'un petit coup de baguette magique Acme pour faire ça. Et puis, autour de Longiron, pas d'habitation ou peu, donc on dérange personne avec le son, avec le spectacle. Alors c'est vrai que ce cadre est vraiment magnifique, il y a un parc énorme autour, donc on a quand même la chance voilà, de pouvoir être assez libre dans les choses, même si on va essayer quand même de faire des choses raisonnables et l'acoustique ici va être compliquée. Il faut quand même savoir qu'on aura plus de 60 micros pour pouvoir et amplifier les choristes et les musiciens et les solistes. Donc c'est difficile à gérer dans un environnement extérieur où il peut y avoir du vent, où il peut y avoir plein d'aléatoires. C'est ça ma question. Vous avez prévu un plan B parce que dans ces périodes, on peut prendre de l'orage. Vous avez prévu un plan B? Comment ça se passe? Alors oui, le plan B, il est que si les conditions météorologiques une semaine avant sont relativement standards, nous ferons le spectacle ici et notre objectif c'est de le faire ici, maximum. Par contre, si au dernier moment, le vendredi, il se met à pleuvoir, nous avons prévu une séance supplémentaire le dimanche. C'est-à-dire que si soit le vendredi il pleut, soit le samedi il pleut et qu'on ne peut pas honorer le spectacle, on aura le dimanche. Voilà, en journée de repli. Alors maintenant, si une semaine avant, on nous annonce des ouragans dans tous les sens et de la grêle et de la pluie, etc., et si on ne pouvait vraiment pas le monter ici, on a une solution de repli sur la salle omnisport de la Talaudière qui nous est réservée. Voilà, ça serait quand même très dommage, mais voilà, les solutions de repli sont prévues. Combien de spectateurs par séance? Alors, actuellement, nous allons limiter à 500 spectateurs par séance parce que justement, en cas de pluie, il faut qu'on puisse permettre aux gens de se replier sur la salle omnisport qui, en 3 séances, ne nous permettent pas plus de 1000 places. Mais si au cas on a un feu vert sur la température, que tout va bien se passer, et d'ailleurs, il va y avoir un soleil magnifique, on peut monter plus haut. Et on réouvrira au dernier moment si on a la possibilité d'avoir plus. Après, voilà, 500 personnes, commence à faire quand même pas mal de monde ici. Et voilà, ça sera un bel événement. Des musiciens, des chanteurs, des costumes, des comédiens, parce qu'ils sont aussi comédiens. Il faut jouer. Des répétitions qui ont commencé il y a quelques semaines. Comment ça se passe là actuellement? Toutes ces personnes n'ont pas trop le trac.
Si, nécessairement, je pense que le track fait partie du spectacle, quel que soit l'art d'ailleurs qu'on manifeste. Le track est là, le stress monte. C'est évident quand on a commencé les répétitions. Alors, certains solistes, on a quand même repéré déjà il y a 1 an. Donc, ils ont eu là le temps de découvrir l'œuvre, d'apprendre quelques textes. Tout s'accélère véritablement depuis janvier avec un stage par mois de travail dur, mais nécessaire et qui se passe humainement. C'est une véritable aventure. Là, on est à 2 semaines du show. C'est clair que là, ça commence à stresser. Bien sûr, ça peut se tendre, ça peut rigoler aussi, hein. Il y a tout type d'émotions dans ce genre d'aventure. Oui, le stress, indéniablement, il est là. Oui. Chacun travaille individuellement, bien sûr de son côté. Je pense que c'est nécessaire. Il ne faut pas se leurrer. Ce genre de spectacle, ça passe pas sans un investissement personnel. Mais après, collectivement, on est aussi là pour s'entraîner, se donner la réplique. Que ce soit au théâtre ou que ce soit dans la musique, les phrases vont pleuvoir d'un côté, de l'autre de scène, et c'est ce qui va. Des souffleurs, si au cas il y a un trou de mémoire. Ah, mais ça, Non, c'est. il y en a Il n'y en a pas, il n'y a pas besoin. En fait, il n'y a pas besoin. Mais ça se construit. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'on a une scène qui évolue sur minimum 14 mètres jusqu'à 20 mètres. Et donc, pour avoir un souffleur qui puisse être sur les 20 mètres à la fois, ça pose des soucis. Donc, on a demandé à ce que vraiment tout soit pris par cœur. Voilà. Après, il y a une envie, il y a une motivation. Et voilà, et je pense que tout va bien se passer de ce côté-là, parce que franchement, le travail. Alors, il y a eu une répétition par mois, ce qui n'est pas beaucoup au départ. Donc là, par contre, maintenant, on essaye de répéter un peu plus souvent, parce que notre problématique que nous avons eue, c'est que pour répéter sur une scène de plus de 20 mètres de long, il faut trouver un lieu. Ouais. Et trouver un lieu de 20 mètres de long où on puisse mettre une scène en permanence, parce qu'il y a des différences de niveau, il y a des limites de la scène qui sont importantes, et pouvoir travailler sur place avec le matériel, c'était indispensable. Et ça, nous n'avons cette scène que depuis mi-mai. Donc, ce qui fait que ça fait 5 semaines à répéter sur la vraie scène et à faire des répétitions en circonstance, quoi. Donc voilà. Donc, mais il y a un bel engouement et il y a une belle volonté, une belle énergie. Donc voilà, c'est parfait. Avant de donner les dates et de donner tous les renseignements pour venir voir ce spectacle, seulement 2 soirs, c'est un petit peu frustrant, non? Évidemment, je pense que l'association de la Chazotte a l'habitude de faire un gala par an. Parfois exceptionnel, parfois, je dirais pas qu'ils sont simples, mais parfois plus accessibles. À chaque fois, il y a forcément cette petite pointe de tristesse à la fin, quand voilà, on l'a fait. Tout d'abord, il faut savoir que le plaisir de découvrir un nouveau programme musical et culturel est toujours très plein d'émulation. Donc du coup, je pense que tous les 6 mois, 1 an, l'Harmonie de Chazotte renouvelle son programme. Après, il est vrai qu'avec Sylvie, il y a un gros investissement qu'on fait. On laisse un matériel autour de ce spectacle, que ce soit sur de la partition, sur des scénarios, sur des plans de scène. Il y a toute une quantité de livrables dans un ordinateur qui s'accumule ces temps-ci. Et tout ça, ça pourrait être valorisé. Notre intention n'est pas de vendre. On est dans l'association. On est avant tout là pour faire partager au public un show. Peut-être que voilà, certains du Montreuillois viendront nous écouter pour le plaisir de voir comment sonne avec une harmonie ce type de spectacle. Peut-être que des gens auront plaisir à vouloir le refaire chez eux, parce que des harmonies comme la Chazotte, il peut y en avoir dans quasi tous les villages de France. Des chorales idem. Du coup, le terreau peut être là. Après, ce qu'il faut, c'est une forte volonté. Croire que c'est possible. Ça, si, déjà, faut pas Et c'est possible, c'est possible. On vous voit tous les deux, c'est possible. Oui, oui, c'est sûr, on sait que c'est possible. D'ailleurs, on ne serait pas possible, on ne serait pas mis dans cette aventure. Après, c'est possible, et c'est possible quand on est une équipe et quand toutes les volontés se mettent en marche dans le même objectif, parce qu'on n'est pas que tous les deux, il y a des équipes derrière, et il y a tout le CA de l'harmonie qui est à pied d'œuvre depuis plus de 6 mois là-dessus. D'autre part, on ne peut pas réaliser un spectacle tel qu'il est et tel qu'il sera, avec de la technique,
avec des lumières, avec de la projection, etc., sans, je dirais, les finances qui sont le nerf de la guerre. Et on remercie vraiment, franchement, nos sponsors, des particuliers qui ont cru en ce projet, qui ont fait des dons, mais aussi la commune de la Talaudière qui nous a aidés et dans toute l'assistance logistique, et la Charpinière qui a été vraiment d'une aide énorme pour nous, et le Crédit Mutuel qui nous a suivis dans cette aventure. Et voilà, sans tous les donateurs et sans ces gens-là, rien n'aurait pu être possible. Et pour venir voir ce spectacle, pour réserver, on a parlé du spectacle, mais on n'a pas dit les dates. Alors, Sylvie, allez. Alors, les dates. Première séance le vendredi 27 juin. Alors, il faut le savoir qu'on a l'habitude, déjà 1 ou 2 fois, nous avons fait ça. Vu que nous sommes en son et lumière, il faut que nous attendions la pénombre. Donc, pour faire patienter les spectateurs pour la pénombre, nous leur proposons de venir dans ce site magnifique, dans ce parc magnifique, à partir de 19 h. Et il y aura la possibilité d'avoir des planches salées sucrées à manger, de la boisson. Par contre, les planches, il faut qu'elles soient réservées préalablement en prévente sur notre site. Donc, le vendredi 27 au soir ou le samedi 28 juin au soir. Les places sont en vente sur le site de l'Harmonie. Donc, vous pouvez réserver les places soit pour un jour, soit pour l'autre journée. Vous pouvez réserver vos planches si vous avez envie de manger. Voilà, nous allons faire une petite guinguette. Alors, pas guinguette dansante, mais plutôt en esprit, dans l'allée du château. Voilà, où les gens pourront venir se restaurer et puis prendre un verre de l'amitié. Voilà. Il est possible aussi pour les gens qui n'aiment pas aller sur Internet de prendre des places à un autre point de vue qui est un lunetier sur Sorbiers. Voilà. Et toutes les inscriptions, tous les renseignements s'inscrivent, vous le voyez, sous cette vidéo, vous en avez l'habitude. Donc, moi, je vous souhaite beaucoup de bonheur et puis bonne chance. Le temps sera bon, il n'y a pas de souci, il fera beau. Et puis, la suite pour vous, le prochain projet, c'est quoi? Vous avez déjà un autre projet? Non, on va finir celui-là, chaque chose en son temps. Il y a d'autres choses qui vont venir, mais voilà, on va finir d'abord celui-là parce qu'il m'occupe presque 24 heures sur 24. Monsieur le metteur en scène, vous avez d'autres projets à la suite, c'est quoi? Du côté direction musicale, on n'a pas le choix, hein. Donc l'Harmonie, en septembre, recommencera ses répétitions le premier vendredi. L'Harmonie répète tous les vendredis du 1er de septembre au dernier de juin. Et on se lancera sur plutôt un programme pour notre nouvel an. Donc on a donc 2 concerts qui vont rythmer le premier semestre de la saison 2025-26, qui sont forcément notre Sainte-Cécile à l'église de la Talaudière et surtout le concert du Nouvel An qu'on fait au Sous des Écoles, donc la salle du Sous à la Talaudière également. Donc ce sera le 11 et 12 janvier 2026. Et donc là, les programmes, on les a choisis. On est en train de travailler ça en parallèle pour qu'en septembre, on puisse aussi travailler musicalement avec l'asso un nouveau programme et pour un public qui pourra savourer d'autres musiques. Cette fois, ce sera plutôt écriture pour harmonie. Voilà. Et on peut rejoindre l'Harmonie si on a envie on joue d'un instrument, on peut venir vous rejoindre. Merci beaucoup, bon anniversaire, bon 160e anniversaire. Exactement. Et puis nous on se retrouve très prochainement, toujours sur 42 TV. Merci à tous les deux, merci Sylvie. Merci beaucoup. Merci. Merci Florent. Merci beaucoup et à très bientôt.